Yabassi, chef-lieu du département d'Junkam, peine encore à incarner le visage d'une localité en plein essor. Un constat préoccupant dressé par le nouveau sous-préfet au thème d'une tournée de prise de contact dans les différentes localités de son arrondissement. Les querelles et les luttes entre vous, c'est ça qui anime votre quotidien. Si j'étais au quartier, j'allais dire, mais Yabassi, c'est comment? Vous n'êtes pas fatigué? Vous êtes content que ce soit toujours comme ça? Nous faisons quelque chose. C'est à Yabassi village que s'est achevée cette descente de terrain. Sur place, autorités administratives, traditionnelles et population ont eu l'occasion d'échanger sans détour sur les défis majeurs qui freinent le développement de cette circonscription. Le chef du village, Sa Majesté le professeur Pascal Charlemagne Messanga-Nyamdi, n'a pas manqué de relever plusieurs facteurs explicatifs de ce sous-développement. C'est marqué par l'exode rural. Il n'y a rien. Écoutez, pour organiser un truc grandiose comme celui-ci, il faut se battre seul. Ou alors il faut se battre avec les villageois que j'adore. Je pense qu'il faut que l'État lance ce qu'on appelle un développement équilibré. Au-delà des insuffisances structurelles, c'est également la responsabilité des élites locales qui est pointée du doigt. Le manque de solidarité entre les fils et filles de Yabassi, conjugué à un désintérêt croissant pour l'investissement local, contribue à accentuer le déclin démographique, perceptible jusque dans les établissements scolaires. L'administration accompagne les villages à travers les élites. Qu'on donne des fonctions politiques. D'autres ont des fonctions administratives. Monsieur le sous-préfet, prenez ça très au sérieux. Parce que si à un moment donné, le chef de l'État, au-delà de Yabassi, a eu des difficultés, c'est parce que les élites sont avares. Le président leur donne tout. Mais ils ont tout pour eux et pour leur famille. Constatons que les élites évoluent en rang dispersé, qu'il y a beaucoup d'intrigues qui animent leur quotidien, et ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à fédérer pour faire de grandes réalisations. Donc nous avons demandé aux élites et aux forces vives de s'unir. Nous avons demandé aux chefs traditionnels, notamment celui de Yabassi village où nous terminons notre tournée, à faire asseoir les élites. On dit que c'est l'union qui fait la force. Donc nous voulons justement que cette union soit réelle pour que la force soit aussi au rendez-vous. Cette rencontre s'est par ailleurs achevée sur une note culturelle, mettant en lumière la richesse du patrimoine de Yabassi à travers danses traditionnelles et remises de présents constitués d'œuvres d'art, témoins d'une histoire profonde et d'une identité à valoriser. Monsieur le sous-préfet adjoint,